Bonjour à toi, ici Delil, investisseur, coach et consultant patrimonial. Dans cette vidéo, je vais te parler de la loi Pinel. Comment ça marche? Est-ce que c'est fait pour toi? Je vais y répondre. À tout de suite. Avant de commencer, je tiens à te rappeler que les inscriptions pour ma future masterclass sont ouvertes. Je mets les liens dans le descriptif, alors va t'inscrire. La loi Pinel, qu'est-ce que c'est? La loi Pinel est un dispositif de défiscalisation immobilière mis en place en 2014. La loi Pinel a pour objectif de faciliter l'accès au logement pour les personnes aux revenus modestes. En investissant dans des zones précises dans le territoire, les investisseurs bénéficient jusqu'à 21% de réduction fiscale par rapport à l'achat du bien. En contrepartie de cette réduction fiscale, les locataires sélectionnés ne doivent pas dépasser certains montants de revenus annuels. Alors, est-ce que ça pourrait te correspondre ce type d'investissement? Je dirais, ça dépend. Ça dépend de l'objectif de l'investisseur. Avant toute recommandation, personnellement, j'évalue la situation patrimoniale, fiscale et ensuite les projets de l'investisseur. Ensuite, j'évalue le temps, l'argent et les connaissances qu'il a dans le domaine de l'investissement immobilier. Si l'objectif c'est de se libérer financièrement et quitter le salariat, ce dispositif-là n'est pas fait pour ça. Je l'orienterai plus vers l'investissement en direct et le coaching peut l'aider, le coaching immobilier. Mais s'il n'a pas le temps, ni les connaissances, mais l'argent et que l'objectif est de réduire simplement ses impôts, tout en préparant par exemple les études des enfants, ça peut le faire. Pourquoi? Parce que cet investissement-là va effacer en partie ou entièrement les impôts sur le revenu et en parallèle, une fois que la durée est atteinte, il pourra revendre l'appartement pour financer les études des enfants. Pour être très clair, à l'échelle de la rentabilité pour un investisseur, je dirais qu'il y a tout en bas de la pyramide l'investissement dans les livrets bancaires qui rapporte, vous le savez, très peu. Il y a ensuite l'investissement dans certaines assurances vie, notamment en fonds en euros, qui rapportent très peu aussi. Ensuite, à l'étage supérieur, il y a l'investissement dans des programmes immobiliers neufs comme la loi Pinel. Vous trouverez à l'étage supérieur l'investissement direct dans des appartements exploités en location nue. Au-dessus, vous avez les appartements exploités en location meublée grâce à leur avantage fiscal. Et entre les deux derniers étages, vous trouverez les investissements dans les SCPI, Sociétés civiles de placement immobilière, ou dans des assurances vie investies dans des unités de compte, donc en bourse, qui rapportent en moyenne entre 6 et 10%. Bien sûr, cette pyramide est assez simpliste. Il y a d'autres critères à prendre en compte, notamment lors d'un investissement en direct ou en bourse. Respecter le principe d'acheter moins cher, c'est la base. Et aussi, vous pouvez vous retrouver en dessous du livret A, notamment avec un mauvais investissement ou du cash flow négatif. Pour résumer, à qui s'adresse le dispositif Pinel? Il s'adresse aux personnes qui payent plus de 3 000 € d'impôts par an et qui n'ont pas le temps d'investir en direct pour réduire les impôts, notamment avec la location nue, et qui ne veulent pas avoir affaire à des locataires. C'est vrai que c'est mieux d'investir dans ce dispositif que de laisser son argent sur un livret A ou de ne rien faire. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu souhaites faire un audit patrimonial gratuit pour savoir où t'orienter afin de préparer soit l'étude de tes enfants, ta retraite ou même quitter le salariat, je t'invite à cliquer sur le lien qui est dans le descriptif. Et bien sûr, je t'invite également à t'abonner et à liker cette vidéo. TD Conseil est là pour t'aider. Je te dis à très vite. Ciao, ciao, ciao.